Le pardon est l'un des fondements de notre foi. Jésus est mort à la croix pour les hommes afin que nous puissions être pardonnés et réconciliés avec le Père. Notion de pardon, c'est une notion qui est à la fois difficile à pratiquer et à comprendre. Et ça même, nous jouons ça à la caille, nous-mêmes les chrétiens. Ce mot simple recouvre une réalité complexe, aussi bien du point de vue théologique que psychologique. Ainsi, comment la Bible définit-elle le pardon? Y a-t-il une limite? Pardonner, est-ce oublier? Voici tout ce que vous devez savoir sur le pardon. Nous sommes capables de voir encore demander pardon ou pardonner est un acte d'humilité de portée significative qui caractérise la relation humaine et particulièrement l'amour. C'est un privilège de la race humaine. Un grand bonsoir à toutes frères et sœurs qui soulignent Jésus 100% la vie. Nous disons bon Dieu merci pour la vie et la santé, protection lui accordée. Chacun de nous qui souligne l'an. Jeudi, c'est mardi 22 mars 2022. Nous, dans le 22e jour, dans le mois de mars. Et nous disons bon Dieu merci parce que nous sommes ouais. Et 22e jour, 22 jours pour le mois de mars. Là. Jeudi, c'est rubrique là qui rentre la caillou. Nous connaissons depuis début année, il y a une série d'activités, une série de rubriques, d'exposés sur des sujets différents qui sont toujours présentés par des frères qui sont en ligne là. Et jeudi, pour la présentation de ces rubriques, la assurée par frère nous, amis qui c'est Rio, Ronald, Michel. Encore une fois, nous disons bonsoir et nous de retour pour la continuité de ce rubrique. Jeudi, nous avons pour nous, dans la rubrique par nous, nous avons pour thème le mot pardon. Mais sujet que nous avons formulé autour du thème ça, c'est le pardon dans les relations humaines. Le pardon dans les relations humaines. Et dans la relation humaine, nous avons une question de relation amoureuse, le pardon dans les relations amoureuses, le pardon dans les relations et dans la vie conjugale, le pardon dans les relations amicales. Et ça c'est thème, ça c'est sujet pour nous aujourd'hui, c'est le pardon dans les relations humaines. Et nous avons pour nous, dans le contenu rubrique noir, qu'est-ce que le pardon? Et puis, fondement biblique du pardon dans les relations humaines. Et puis, le pardon, expression de l'amour. Et avec l'autre point, nous avons pour nous, à travers le rubrique nous, jeudi. Qu'est-ce que le pardon? Le dictionnaire Larousse nous propose la définition du mot pardon de trois façons. C'est comme si nous avons dit, il proposait nous trois définitions du mot pardon. Premièrement, pardonner, c'est accorder à quelqu'un son pardon pour son acte. C'est pardonner, c'est ou accorder pardon à un monde qui te fait un bagaille qui pas te fait du bien. Deuxièmement, c'est le fait de ne pas sanctionner une faute ou ce qui pourrait être considéré comme un manque à un règlement. Et puis en troisième lieu, le pardonner, c'est supporter, tolérer, excuser tel comportement, telle qualité chez quelqu'un. Le pardon est une notion qui lie
deux personnes, celle qui commet l'acte blessant et celle qui est blessée, eh bien, le pardon nous est que limité en relation deux mondes. Premier monde, c'est le monde qui subit. Moun qui subit acte là, moun qui blessé, moun qui sent victime de telle action ou telle action yon frère, yon sœur fait. Et l'autre monde c'est moun qui à cause de lui, il cause l'autre et à cause de lui, il permet l'autre frère ou bien sœur souffrir. Les synonymes du mot pardonner sont les suivants: oublier, remettre, passer, absoudre, gracier. Et dans une relation entre deux personnes, il est capable d'une relation amicale, ou bien une relation amoureuse, ou bien une relation conjugale, il y a ce qu'on appelle la réconciliation. La réconciliation est bien sûr recommandée, mais elle est inconcevable en dehors du pardon, qui seul est capable de faire découvrir le mystère de l'amour de Dieu par rapport à monde qui victime, par rapport à deux monde qui ont une relation. J'aimerais sortir lui tout à l'heure, relation capable d'une relation amicale, c'est que des amis, deux monde qui sont amis, un garçon, bien deux garçons, deux filles. Une relation amoureuse, nous connaissons une relation entre un fille et un garçon qui est basée sur l'amour, et une relation capable qui concernait la vie conjugale entre époux et épouse. Mais bon Dieu n'a amouré, il toujours voulu que nous offensions frères et sœurs pour nous capables pardonner, pour nous capables oublier ça, et comme ça nous capables et ainsi aimer c'est aussi pardonner. Leur aimer au monde faut qu'on pardonner. Et la Bible fait mention ça dans 1 Corinthiens 13 verset 7 qui dit que l'amour pardonne tout, l'amour supporte tout. C'est-à-dire que leur aimer faut apprendre à supporter une qualité, un défaut, la caille un frère, la caille moun ou aimer, et leur aimer tout, laisser marier, laisser fiancer, laisser un ami, laisser un frère, une soeur dans l'église pareil, un voisin, une voisine qui arrive faire un bagage, faut qu'on capable de pardonner parce que ou animé par l'amour de Dieu. Qu'on y a nous parler de le fondement biblique du pardon dans les relations humaines. Le fondement biblique du pardon dans les relations humaines repose premièrement sur le besoin de réconciliation et d'unité. Map seulement dans nos références bibliques, comme ça, après, pendant le temps des rubriques là, nous sommes capables de chercher. C'est le besoin de réconcilier et d'unité. Matthieu 5, verset 23, 24 et Matthieu 12, verset 25. Le besoin d'harmonie. Amos 3, verset 3. Et puis la communion fraternelle. Psaume 133. Et en dernier lieu, la compassion pour les autres. Romains 15, verset 1er. Si nous prenons exemple sur le cas d'un couple, le pardon entre époux est inconditionnel. Oubliez que depuis au début, rubrique là, été dit que on a parlé de pardon dans les relations humaines. Écoutez, nous avons parlé de relations amicales, relations amoureuses, relations conjugales, bien relations, le pardon dans la vie conjugale. Prenons par exemple le cas d'un couple. Le pardon entre époux est inconditionnel. C'est-à-dire un pardon qui est basé sans condition. À l'exemple, nous sommes capables de prendre Jésus-Christ qui a pardonné
à tout le monde qui t'est offensé, tout le monde qui t'est injurié, tout le monde qui t'est battu, qui t'est metté à la mort. C'est ainsi que chaque fois que nous demandons pardon à Dieu, il nous pardonne et oublie. Eh bien, nous-mêmes, chers chrétiens qui soulignent Jésus 100% la vie, quel que soit le type de relation que vous avez avec un monde, qu'il s'agisse d'une relation familiale, une relation amoureuse, une relation amicale, une relation entre mari et femme, eh bien, le pardon doit être quelque chose d'important dans une relation que nous gagnons. Parce que Jésus-Christ, même si l'exemple parfait, les montre-nous qui j'en pour nous apprendre à pardonner. Et les pardonner-nous, eh bien, non seulement pardonner-nous et les plier. Et nous-mêmes, nous devons faire ça. C'est la même attitude qu'il nous recommande d'adopter envers notre conjoint, il est capable de mari ou femme, mari ou épouse, envers notre fiancé, envers notre ami, envers notre frère, notre soeur, notre maman, envers nos frères d'église, nos sœurs d'église. C'est pour nous pratiquer pardon ça, quel que soit le type de relation. C'est pour nous pratiquer attitude ça, dans quelle que soit relation que nous gagnons avec semblable nous. Et encore, les Jésus dit nous que pardonnez-nous, en fait, dans Matthieu 6, verset 12, il dit que pardonne nos offenses, comme nous aussi, pardonnons comme nous aussi, pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Matthieu 6, verset 12. Et Jésus parle bon l'autre exemple encore à travers Matthieu 5, verset 23-24, il dit que si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Fort souvent dans une relation, si je prends par exemple entre deux monde qui sont mariés, une fille et un garçon, une épouse ou bien un époux, et puis quand il y a un conflit qui survenir au milieu, il y a un conflit qui paraît, qui est présenté. Et parfois, si mari, c'est elle qui fait plus grande étude, ou bien si c'est femme là qui fait plus grande étude, ou bien qui gagne le monopole économique à Namel, n'importe qui gagne monopole économique ou bien Namel là, il est toujours croire qu'il est supérieur à l'autre là. Et l'autre là pas être inférieur à elle. Le fait que c'est lui qui a dépensé, il retourne dans la caille là, il croit que lui-même, tout ça le dit, c'est bien. C'est que il n'est pas fait erreur, il n'est pas jamais fautif. Le monde qui est toujours fautif, c'est madame là, ou bien c'est monsieur, ou bien monde qui pas gain valeur devant monde. Et vous trouvez ça dans tout type de relation, même à l'église aussi. Ou quand ouais, il y a un frère, une soeur qui jouit, qui a un monopole économique dans elle, qui compte parler, ou après le plus souvent, c'est les gens qui ont attribué plus de place. Et les gens qui ont soit petit, qui commettent une action dans l'église, le fait que c'est petit pasteur, petite telle soeur, telle dame, tel frère, eh bien, les gens sont passibles de sanctions. Les gens sont hors de sanctions. Alors que, pardon ça, le pardon, il fait appel à ce qu'on appelle l'humilité. Et humilité, ça a placé, j'aime ça pour exemple, les deux conjoints sur un même pied d'égalité. Et moi, pour exemple, deux conjoints, je suis capable de prendre l'exemple d'un fiancé, deux mondes qui vont le marier. C'est pour apprendre à cultiver le pardon. Et le pardon, ça, il doit marcher avec humilité la caillou. Pas mettre dans tête parce que c'est eux qui fait plus grande étude, ou bien c'est eux qui gagnent moins économique là, ou qu'on est l'autre là, il est inférieur. Et que vous-même, ou agit en maître et seigneur. Non. Eh bien, dans Jean 4, verset 6,
Eh bien, qui ça lui dit nous? Qui ça la Bible dit nous? Jean 4, verset 6, mettez-nous en garde de façon judicieuse. Elle dit que, la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Quel que soit le niveau d'études dans une relation quelconque ou bien avec le monde, quel que soit le moyen économique ou bien dans une relation avec le monde, eh bien, il faut toujours demander ou accorder le pardon. Il faut toujours demander ou accorder le pardon. Avant-dernier point nous capables de toucher, c'est conséquence de manque de pardon. Conséquence de manque de pardon. Le manque de pardon entraîne beaucoup de conséquences, tant dans les relations humaines, tant qu'aux relations amoureuses, amicales, vie conjugale, quand pile type de relation. Eh bien, les pas de l'amour là-dedans, les pas de pardon, manque de pardon, eh bien, il y a des conséquences capables de jeunes, qui sont les blessures intérieures. On parle de te lancer à un frère, à une soeur, on parle de te lancer à mari, à madame, à fiancé, à zami, à frère, à maman, à papa, eh bien, les quitter une blessure à l'intérieur qui ne pas jamais effacée. Mais si vous faites une action, si vous avez besoin d'action, vous te dit chérie, vous te dit maman, vous te dit papa, vous te dit frère, vous te dit ami, ça me dit l'autre jour, moi connais le blessant, moi connais le fort mal, eh bien, moi je vais demander pardon. Une fois qu'on pose action, ça, si tout est bien, ça va pas dire ou va le perdre, Dieu doit toujours être même ou même là. Au contraire, le monde s'est regardé comme un héros devant Dieu. Ça veut dire que les bagues pardon, il y a une blessure intérieure qui ne peut jamais guérir, le mépris, le manque de considération pour l'autre. Et ces derniers temps, nous jouons ça en pile dans des relations amoureuses, dans des relations conjugales, côté que quand il marie, quand il madame qui pas jamais accepté demander pardon. C'est comme si on demandait pardon, c'est y aura baissé tête yo, yo pas mon nan yo yé encore. Mes chers amis qui sont là, qui sont en groupe Jésus 100% la vie, un groupe chrétien, moi pense que c'est important après rubrique ça pour nous mettre de côté alter ego nous, pour nous mettre tout ça qui rend nous supérieurs par rapport aux frères, par rapport aux soeurs, par rapport à madame ou par rapport au mari ou par rapport au fiancé. Il est grand temps pour nous mettre de côté alter ego nous et pour nous considérer, pour nous battre l'autre en valeur. Il y a lieu de le considérer à sa juste valeur et de lui rendre toute la considération qu'il mérite pour le mettre véritablement à sa place. Chers amis dans le Seigneur, nous devons apprendre à cultiver le pardon. Pardonner sans restriction ne peut être qu'un don divin, conséquence d'une attitude de crainte de Dieu. Autrement, des fautes considérées graves de par nos limites humaines resteraient impardonnées. On fait des choses impropres aux yeux de Dieu, des choses qui baillent bon Dieu dégoût, mais bon Dieu n'a amour. Les nous conscients de péché, nous, de faute, nous, d'erreur, nous aller auprès de lui, nous demander le pardon, et qui ça lui fait en retour. Pardonnez-nous et lui fait nous grâce. Si vous te manquez pardon la caillou, il est important pour demander pardon, pour demander don ça à bon Dieu, pour capable de une vie harmonieuse avec tout type de monde qu'on va rencontrer, surtout tout type de monde qu'on va fréquenter au quotidien, chaque jour dans la vie. L'amour qui pardonne et supporte tout a comme dynamique le pardon. Quelle que soit la relation que vous gagnez, l'amour sous un amour qui pardonne, sous un amour qui supporte tout, et bien il y a comme reflet le pardon. Le pardon passe par la vérité. Et la vérité, c'est-à-dire Jésus-Christ. Jean 14, verset 6. Parce que c'est lui qui donne la vie et la joie et au couple marié et à toute autre relation qui est capable d'exister.
c'est lui-même. Parce que l'organe, l'amour de Dieu, l'amour de Jésus-Christ inséré dans le cœur, chita dans le cœur, et bien on après le besoin pour capable pardonner quel que soit le monde qui offense ou qui fait mal là. Mes chers amis dans le Seigneur, il est important pour nous pardonner dans la vie nous. Et nous devons faire pardon devenir une culture. Pardonner, c'est les oublier ça qui t'est passé. Pardonner, c'est les où dit bon et me passer très sur ça. Pardonner, c'est les où pas songer ou pas rappeler des incidents sans qu'on pas ressenti ni en peine ni en douleur. Pardonner, c'est oublier ça qui t'est passé, faire un oubli total. Apprendre erreur nous. Là nous faisons bagay mal, c'est pour nous connaître que si nous en tort, c'est pour nous dire nous en tort. Pas garder sous statut nous, statut social nous, position sociale nous, qui ça n'a joui pour nous pas capable de pardonner. Et là nous pardonner comme ça, eh bien nous sentons un soulagement. C'est comme si un corps étrange qui paraît en dedans. Le pardon vous apportera la force de continuer à construire votre relation et d'aller de l'avant. Le pardon, c'est là où pardonner, ça permet, ça fortifie santé physique et santé mentale. Et selon un journal, il y a une enquête qui était faite auprès du magazine, un journal qui est Journal of Behavioral Medicine, il associe que le pardon, c'est le où il faut pardonner, c'est que où il faut gagner un cœur en meilleure santé et une meilleure tension artérielle. Leur pardonner, ça réduit le stress que vous capable de gagner au jour le jour de temps en temps. Et ça permet d'apaiser et réduire le stress émotionnel. Leur pardonner, ça fait gagner une meilleure relation interpersonnelle. C'est-à-dire que ou à l'aise avec tout le monde, ou pas gagner mon qui est bien dans le cœur, ou sentir gagner un air, gagner une forte émotion positive qui est toujours dégagée en nous. Leur pardonner ou libérer du passé. Leur pardonner ou trouver un équilibre émotionnel. C'est-à-dire que il y a un équilibre qui disparaît dans vous-même toute question d'angoisse et vous venez heureux. Leur pardonner ou diminuer de pression. Yo. Ça veut dire que même la dépression est tendance pour capable envelopper nos tristesse qui empêche d'avancer, et bien leur pardonner ou libérer de problèmes ça qui vous tape traverser. Parce que le pardon nous permet de voir la vie sous un nouveau jour et d'être plus positif. Que le Seigneur est capable de bénir chacun de nous qui te prend le temps et le soin pour nous étendre des rubriques ça. Et moi, souhaite nous passer une bonne fin de journée dans le nom précieux de Jésus-Christ. Le pardon, c'est l'expression de l'amour ou une autre forme d'amour. Eh bien, le pardon est indissociable de l'amour et de l'harmonie. Il est l'expression de l'amour, l'autre forme de l'amour. Le pardon dans les relations humaines, amicales, amoureuses ou conjugales, est important parce qu'il libère de l'amertume, de la haine, de la tentation. Bref, de la tension. C'est pas tentation, pardon, tension. Bref, de tout sentiment contraire à l'amour. Quel que soit le type de relation que vous gagnez, j'aimerais sortir tout à l'heure là, eh bien le pardon même, c'est l'expression même de l'amour. C'est l'autre forme de l'amour. Si vous dites que vous aimez un monde, eh bien il faut qu'on apprenne à pardonner. C'est pas temps mortifier mon nom, c'est pas temps condamner mon nom, c'est pas temps injurier mon nom, mais chercher le pourquoi telle action a été posée et que, ou même avec maturité, avec humilité, ou gagner, ou capable de comprendre ça et pardonner. Demander pardon, demander ou accorder le pardon est une expression de la crainte de Dieu et une attitude d'humilité de la part de l'homme qui démontre qu'il s'engage à ne plus revenir sur la même faute.
yon moun, yon frère, yon sœur, soit la caillou, yon frère, yon sœur, maman, papa, font yon bagay, étant que chrétien qui est animé par l'amour de Dieu, étant que chrétien qui cap respirer, cap vivre par l'amour de Dieu, eh bien, on doit montrer une certaine attitude d'humilité envers frère ça, zami ça, ou bien envers mari ou madame ou, quel que soit sa li faire. Ainsi, le conjoint fautif, ou bien l'ami, ou bien le fiancé, ou bien la fiancée fautif, demandant pardon, ne cherchera pas à s'expliquer pour avoir raison. Une fois qu'on demande pardon, on va pas avoir besoin qu'on ait souhaité raison. Il suffit que pour que l'harmonie continue à exister, pour que l'amour continue à exister dans la relation ça, eh bien, on doit animer par le pardon. Et c'est ça qui mettait en pile monde qui mariait toujours en division tout le temps. En pile amis, en pile frère, en pile famille qui pas qu'à unir parce que l'autre là toujours connaît qu'il est supérieur, eh bien, il n'a pas raison pour demander pardon. Or, voilà pourquoi le pardon consécutif à une faute sans cesse répétée peut se vider de son sens et semer le doute auprès de l'offensé quant à la sincérité de l'offenseur. Oui, ça qui arrive à chaque fois que un monde commet un bagage, ou même ou pardonner. Mais pas oublier que l'orgon attitude et un engagement positif et qui conjugué à la grâce divine, c'est-à-dire à la grâce de Dieu, eh bien la permet tout mettre en œuvre pour que moun sa te commettre action ça déjà, qui te commettre une action auprès d'un frère, mari ça ou bien madame ça qui te commettre une action, qui te fait marier madame ou bien qui te fait fiancé, qui te fait un ami, un frère fâché, eh bien les papes fait encore. C'est-à-dire que nous-mêmes, chers chrétiens, qui trouvons nos sous-groupes Jésus 100% la vie, nous devons apprendre à cultiver le pardon, la caïne. Et nous devons, à l'exemple de Jésus-Christ, qui t'a souffert, quand il te dit que papa, pardonnez yo, par contre, ça y a fait. La Bible, à travers Matthieu 6, les nous un pile exemple que nous-mêmes, les chrétiens, de nos jours, que nous devons exercer la caïne. L'embade de la caille nous dans nous-mêmes. Et quel que soit dans côté nous trouvons nous, là nous trouvons nous dans foyer nous, là nous trouvons nous dans famille nous, là nous trouvons nous en compagnie de nos amis, là nous trouvons nous dans la famille chrétienne, à l'église, la famille ecclésiastique, eh bien, nous devons apprendre à cultiver le pardon. On va pas dire que aussi président d'un groupe ou bien président d'un groupe et qu'il y a des gens dans le groupe là, des membres dans le groupe là, ou l'aide mieux avec elle. Alors que tant que le président, ou doit un exemple, si telle soeur, tel frère fait un bagage, il faut capable de la maturité, la capacité pour dire, ah, ma soeur, vous faites un bagage qui mal, oui, eh bien, ok, je comprends, non? Ok, moi, pardonnez, nous pas besoin de gagner pour ça, nous pas besoin de compte pour ça. C'est ça qui est important pour nous de pratiquer.